C'était aujourd'hui le 30e anniversaire de l'aérodrome de Moulins, l'occasion rêvée pour un grand meeting, un voyage dans le passé avec, vous allez le voir, des avions américains et français des années 30 à 70. Sébastien Kérou, Christophe Jouvente. Dernier réglage, dernière vérification, Julien doit veiller au grain avant le décollage de son vieux Boeing Stearman. C'est pas le travail d'un mécanicien que je fais, c'est non correctif. Je constate s'il y a un défaut et je fais pas le vol, c'est tout. Mieux vaut tout vérifier car Julien ne sera pas le seul à s'envoler. Hervé, un mordu de l'avion, l'accompagne. Quelques conseils de dernière minute sont donc nécessaires. Donc dans un premier temps, on s'attache. Ça sert à entraîner les pilotes pour les besoins du conflit, donc de la Seconde Guerre mondiale. C'est un avion école. Il est là pour apprendre à piloter. C'est vraiment son but. Le moteur a été dessiné en 1940. 11 litres de cylindrée pour 220 chevaux. C'est pas fantastique au jour d'aujourd'hui. Une consommation d'huile de l'ordre d'1,5 litre à l'heure. Bon, ouais, c'est un avion d'une autre époque, quoi. On n'en fait pas beaucoup, c'est un avion de loisir, mais il faut reconnaître qu'il serait à pédale, ce serait mieux pour l'environnement. Et si ça vous plaît, vous me dites oui, et si ça vous plaît pas, vous me dites non. D'accord, ça me suffit. Et c'est reparti comme en 40, les deux aviateurs partent à la découverte de l'Allier vu du ciel. Pendant ce temps, les visiteurs découvrent les autres guest stars du jour. Le L-39 soviétique de 1970 ou encore le Beech 17 des années 30 pour un spectacle qui en met plein les yeux. Alors que le show continue, nos deux aventuriers rejoignent le tarmac. Premières impressions. On est vraiment en sécurité, c'est ça qui est impressionnant, c'est que on est à la fois dehors mais on est dedans, qu'on est avec les éléments, on sent l'avion qui travaille, la qualité des pilotes, c'est extraordinaire. On s'imagine presque aux commandes quand on prend le manche en bois, parce que j'ai fait un virage, hein, voilà, et quand on prend le manche en bois, bah on s'y croit, on a l'impression que la machine va réagir ou va suivre. On fait corps avec la machine, avec les éléments, c'est extraordinaire, il y a les vibrations, il y a tout ce qu'il faut. Et à ceux qui pensent que les ancêtres de nos gros bolides actuels sont des épaves, les démonstrations à l'aérodrome de Moulins nous ont prouvé tout le contraire.